Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, voyant les foules, Jésus gravit la montagne. Il s'assit et ses disciples s'approchèrent de lui. Alors, ouvrant la bouche, il les enseignait. Il disait : Heureux les pauvres de cœur, car le royaume des cieux est à eux. Heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés. Heureux les doux, car ils recevront la terre en héritage. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Heureux les cœurs purs, car ils verront Dieu. Heureux les artisans de paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Heureux êtes-vous si l'on vous insulte, si l'on vous persécute, et si l'on dit faussement toutes sortes de mal contre vous à cause de moi. Réjouissez-vous, soyez dans l'allégresse, car votre récompense sera grande dans les cieux. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. C'est trop clair, frères et sœurs. Avec un tel programme, Jésus serait recalé au premier tour de la primaire, qu'elle soit de gauche ou de droite. Et je suis même prêt à parier qu'une majorité de catholiques ne voterait pas pour lui. Il faut dire que son programme est un peu particulier. C'est un programme qui va carrément à l'encontre de tout ce qu'on peut désirer dans la vie. La puissance, la gloire, l'argent, dominer tout le monde. Son programme est irrecevable. Non seulement son programme est irrecevable, mais vous avez entendu comment ça finit. Heureux s'il vous insulte à cause de moi. Non, il se prend pour qui, Jésus? Et c'est comme ça qu'il espère être élu. Avouez qu'il voudrait dégoûter les disciples, qu'ils n'y s'y prendraient pas mieux. Voilà, ça c'est le premier regard que nous pouvons porter sur les béatitudes, l'enseignement initial de Jésus au bord du lac de Tibériade, sur une colline, ce n'est pas vraiment une montagne, une colline sur laquelle il est monté, et la foule déjà nombreuse des disciples qui se sont assis autour de lui et qui l'écoutent enseigner. Bien sûr, le programme de Jésus n'est pas un programme politique. Et en même temps, c'est un programme qui mettrait beaucoup de paix et beaucoup d'harmonie dans la cité s'il était appliqué. Car ce que Jésus décrit comme une attitude digne de l'homme est une attitude qui engendre la concorde et la paix entre les hommes. Comment se fait-il que ce programme soit si peu appliqué? Peut-être déjà, comme je l'ai dit, parce qu'il va à l'encontre de tout ce qui paraît humainement désirable pour être heureux, mais aussi parce que ce programme suppose une conversion du cœur très importante. On n'applique pas ce programme, on ne vit pas les béatitudes sans accepter de se poser et de réfléchir à la manière dont nous voulons construire notre vie. Voilà pourquoi c'est un programme, c'est une manière de présenter le bonheur qui nous oblige
à prendre le temps de réfléchir. Et lorsque nous prenons ce temps, il est possible que, au terme de la réflexion, nous puissions nous dire que nous avons raison d'être disciples de Jésus. Le reste n'est qu'illusion. Le reste n'est que faux semblant. Le reste, je veux dire par là, penser que l'on est heureux par l'argent, par le pouvoir, par la domination, par la belle voiture qu'on a pu s'acheter, par les nombres de conquêtes qu'on a pu faire, tout cela est complètement illusoire. Ça ne dure qu'un temps. C'est une construction à court terme. Et quand vient le malheur, et quand vient la détresse, que reste-t-il? Souvent je dis ça aux fiancés que je prépare au mariage, quand on aborde la question de la fidélité ou l'indissolubilité du mariage. Je leur dis, aux yeux de la société, vous passez pour des nuls. Aujourd'hui, évidemment, ce qui est bien vu, c'est d'avoir plusieurs conquêtes, plusieurs partenaires. Alors, si possible, les uns après les autres, pas les uns en même temps que les autres, ça fait désordre. Mais la plupart des gens, quand ils voient un jeune, ils ont facilement l'occasion de lui dire « Mais profite de la vie, n'hésite pas ». Je suis allé dîner hier soir chez un couple de la paroisse, je peux le dire parce qu'ils me l'ont dit et que ce n'est pas un secret d'État. C'est magnifique. Ils se sont aimés quand ils étaient en terminale. Ils ont eu un enfant en terminale. Ils se sont mariés à 19 ans. Et aujourd'hui, ils ont un deuxième enfant. Et je peux vous dire qu'ils sont rayonnants. Rayonnants. Et la plupart des gens diraient « Mais ils ont gâché leur jeunesse. À 17 ans, déjà, se fixer avec la même femme ou le même homme, c'est ridicule. Profitez de la vie !» Eh bien, je pense que ce sont eux qui ont raison. Parce que ceux qui profitent de la vie ne construisent rien. C'est du sable. Il ne reste rien. Ceux qui construisent dans la fidélité, dans le don de soi, ceux-là construisent pour toujours. Et c'est exactement ce que nous disent les béatitudes, ce que nous disent les béatitudes. La vraie construction de l'homme passe par la renonciation à tous ces désirs de puissance, de domination, et passe par la prise de conscience que pour construire sa vie, il doit la construire en paix avec les autres. La douceur, la recherche de la justice, la miséricorde, être artisan de paix. Vous avez remarqué que tout cela vise l'attitude qu'on a vis-à-vis des autres. Le bonheur, pour Jésus, est lié à la manière dont nous nous comportons à l'égard des autres. Non pas à la manière dont nous nous satisfaisons de ce qui nous paraît bien pour nous-mêmes, mais au contraire, dans la manière dont nous avons d'ouvrir notre cœur aux autres. Et pour ouvrir son cœur aux autres, il faut avoir un cœur de pauvre. Pour ouvrir son cœur aux autres, il faut être capable de compassion pour ceux qui souffrent. Il faut être capable de pleurer avec ceux qui pleurent. Pour s'ouvrir aux autres, il faut être capable de douceur face à la violence qui régit ce monde. Pour être en relation vraie avec les autres, il faut désirer la justice. Pour vivre dans une paix profonde avec les autres, il faut savoir faire miséricorde. Pour respecter les autres, il faut avoir un cœur pur qui ne cherche pas à posséder les autres, qui ne cherche pas à faire des autres les objets dont nous nous servons pour notre propre satisfaction. Pour construire un monde qui est beau, il faut travailler sans relâche à la paix. Il faut être artisan de paix. Alors bien sûr, vous savez que l'un des reproches qui a été adressé à l'Église, en particulier au XIXe siècle et au XXe aussi, par des penseurs savants, c'était que l'Église promettait un ciel,
promettait un bonheur futur et que du coup, elle refusait de regarder la détresse actuelle. Et vous avez tous entendu cette expression que la religion est l'opium des peuples. Comme si la religion avait pour but d'anesthésier les gens et de leur proposer un avenir meilleur en disant « pour l'instant c'est difficile, pour l'instant c'est compliqué, mais ne vous inquiétez pas, un jour ça ira beaucoup mieux. Pour l'instant taisez-vous, supportez, puis un jour ça ira beaucoup mieux. » C'est un faux procès qu'on fait à l'Église. En tout cas, c'est un faux procès qu'on fait à l'Évangile. Pour une raison simple, que vous allez comprendre tout de suite, c'est que les béatitudes embrassent et le présent et le futur. Elles commencent par « Heureux les pauvres de cœur, car le royaume des cieux est à eux ». C'est un présent. Et la dernière béatitude « Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux ». C'est un présent. Et donc, les béatitudes au futur, ils seront consolés, ils obtiendront la terre promise. Toutes ces béatitudes au futur sont encadrées par deux béatitudes qui sont au présent. Pour le dire d'une autre manière, le bonheur que Jésus propose ne commence pas dans le paradis, il commence maintenant et il s'épanouit dans le paradis. Les béatitudes sont un programme de vie pour maintenant et pour l'éternité. Et entrer dans la logique des béatitudes, c'est accepter de comprendre que dès à présent, parce que nous vivons de l'esprit des béatitudes, nous cherchons et nous construisons un authentique bonheur. Il y a une autre chose, évidemment, que nous ne pouvons pas passer sous silence, c'est ce que dit saint Paul, parce que si Jésus ne peut pas prétendre aux primaires, je pense que Paul, lui, il ne peut même pas se présenter aux primaires, c'est même pas la peine, il ne recevrait pas le nombre de validations possibles. Vous avez entendu ce que dit Paul ? Vous qui avez été appelés par Dieu, parmi vous, il n'y a pas beaucoup de sages aux yeux des hommes. Au contraire, ce qu'il y a de fou dans le monde, voilà ce que Dieu a choisi. Ce qu'il y a de faible dans le monde, voilà ce que Dieu a choisi. Ce qui est d'origine modeste, méprisé dans le monde, ce qui n'est pas, voilà ce que Dieu a choisi. Mais qu'est-ce que c'est que ce programme ? Ah bon ? Mais Dieu ne choisit pas les puissants, Dieu ne choisit pas ceux qui sont beaux, Dieu ne choisit pas ceux qui sont forts. Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Qu'est-ce que vous voulez faire avec des bras cassés ? Vous allez construire une société avec des bras cassés, avec des gens qui sont nuls, avec des gens qui sont fous, avec des gens qui sont faibles, avec des gens qui sont pauvres, avec des gens qui sont misérables. Mais qu'est-ce que c'est que ce programme ? Et pourtant, c'est la vérité. Quand on regarde l'histoire de l'Église, on se rend compte que chaque fois que l'Église a pu penser qu'elle progresserait grâce aux forts et aux puissants, elle s'est cassée la figure. Chaque fois que l'Église a compris qu'elle était là pour les pauvres, les petits, les misérables, les oubliés, elle a grandi. Et ça, c'est évangélique. Et quand on relit l'histoire, il ne s'agit pas évidemment de faire un procès à quiconque. Il s'agit simplement de faire un constat. Quand le pape François nous dit en 2013 « Je veux une église pauvre au service des pauvres », ce n'est pas un marxiste, hein. Quoi qu'en disent certains chrétiens dans certains pays, ce n'est pas un marxiste le pape, c'est un chrétien. Il lit l'Évangile, il lit la parole de Dieu. Et quand il dit « Je veux une église pauvre au service des pauvres », il ne fait que redire ce que dit l'apôtre Paul. Ceux que Dieu a choisis, ce ne sont pas ceux qui sont sages, mais ce sont les petits, les fous, ceux qui sont faibles, etc. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'une société ne peut se construire dans la paix, dans la concorde, que si elle accorde à ceux qui sont petits, à ceux qui sont faibles, la première place. C'est cela le sens d'une société. Prendre soin des plus petits, prendre soin des plus faibles, prendre soin des plus pauvres. Ce n'est pas un scandale, c'est une nécessité. Et c'est pour cela que la société qui accepte de s'inspirer de l'Évangile est une société qui est promise à l'avenir. Et cela nous fait réfléchir, frères et sœurs, sur les vraies valeurs que nous cherchons à mettre en œuvre dans notre vie. Être chrétien, c'est évidemment
de temps en temps, aller à contre-courant. Quand les chrétiens défendent la vie et qu'ils dénoncent la propagande de la société pour l'avortement, ils le font parce qu'ils se mettent du côté des plus petits, les enfants qui sont dans le sein de leur mère. Quand des chrétiens s'insurgent contre les inégalités sociales, car je voudrais le rappeler, si jamais vous l'aviez oublié, les premiers syndicats ont été fondés par des chrétiens. Quand on nous dit que l'Église ne s'intéresse pas aux pauvres, les premiers syndicats ont été fondés par des chrétiens. Et quels sont le nombre d'associations chrétiennes qui viennent au secours des pauvres, de ceux qui sont dans la rue, de ceux qui n'ont pas de toit, de ceux qui n'ont pas de quoi manger? Et donc, nous voyons bien que chaque fois que nous nous mettons du côté des plus petits, eh bien l'Église gagne. Et quand je dis l'Église, ce n'est pas simplement le pape et les évêques, ce sont les chrétiens. C'est chacun de nous. Alors, pour ne tromper personne, il faut prendre en compte ce que dit Jésus à la fin des béatitudes. Heureux êtes-vous si l'on vous insulte, si l'on vous persécute et si l'on dit faussement toutes sortes de mal contre vous à cause de moi. Réjouissez-vous, soyez dans l'allégresse. Heureusement que Jésus nous dit ça, hein, parce que parfois, comme chrétien, ça n'est pas très simple dans la vie quotidienne. Et ce n'est pas très simple de témoigner qu'on est chrétien devant les autres. Moi, je pense aux jeunes qui sont derrière moi, devant moi. Je pense à eux quand ils sont au lycée, au collège ou ailleurs. C'est pas toujours simple de dire qu'on est chrétien et qu'on n'accepte pas de rentrer dans un certain nombre de logiques qui sont en contradiction avec ce que le Seigneur nous enseigne. Quand on est engagé dans le travail et qu'on doit affronter l'injustice et qu'on doit se mettre du côté de ceux qui sont maltraités, c'est pas simple d'être chrétien. Et il est possible qu'on nous insulte, il est possible qu'on dise du mal de nous, alors que ce n'est pas vrai. Ça s'appelle la calomnie. Il ne faut pas que les chrétiens pensent que être chrétien sera source de bénédiction, de promotion sociale pour eux. Jésus nous prévient. Mais à nous de savoir ce que nous voulons. Ou bien nous voulons d'un bonheur sans ambition, qui ne concerne que nous-mêmes, ou bien nous voulons une société qui se contente d'écraser les plus petits et qui fait toujours le profit des plus forts et des plus riches, ou bien nous acceptons d'être vraiment du côté de ceux qui sont petits, nous acceptons de donner ce que nous avons de meilleur pour les autres, nous acceptons de construire un monde vraiment fraternel. Les chrétiens, dans tous les moments de l'histoire, ont eu ces choix à faire. Que nous ayons à le faire aujourd'hui n'est pas surprenant, parce que ça fait partie de la présence, du mystère de la présence des chrétiens dans les sociétés humaines. Diognète a écrit une lettre dans laquelle il dit que les chrétiens sont comme l'âme dans le corps. Les chrétiens sont comme les autres, ils sont habillés comme les autres, ils mangent la même chose que les autres, ils vivent comme les autres, sauf qu'ils sont porteurs d'un message de paix, d'amour, de miséricorde, de bienveillance. Et ce message-là, ils le portent au cœur du monde. Et ils sont comme l'âme du corps, ou ils sont, comme le dit Jésus, le levain dans la pâte. Voilà ce qui nous est promis. Vous savez, frères et sœurs, ça fait du bien d'entendre quelqu'un qui nous parle en vérité. Jésus ne nous a jamais trompés, il ne nous trompera jamais. Nous pouvons mettre notre confiance en lui. Et ce qu'il nous dit est vrai. Le bonheur dont il nous parle est authentique. Nous n'avons pas à avoir peur de suivre ses enseignements et d'en être témoins dans ce monde. La Vierge Marie a vécu cela, dans l'humilité du cœur, la pauvreté, la simplicité. Marie était la femme des béatitudes, qu'elle nous apprenne, nous aussi, à témoigner de la grandeur du projet de Dieu sur nous. Amen.